Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors visiblement ça va mieux du côté français mais aussi du côté des États-Unis. Alors regardons tout ceci sans tarder avec notre CAC 40. CAC 40 où j'ai titré qu'il était plus serein et vous serez a priori d'accord avec moi puisque l'on voit émerger une belle bougie verte, donc en d'autres termes, eh bien, les acheteurs ont réussi à maintenir la pression et les vendeurs finalement n'ont pas voulu véritablement se battre, d'où cette assez grande bougie verte avec une mèche inférieure qui montre bien qu'effectivement, les vendeurs qui auraient voulu titiller le support des 7940 points, eh bien, ils n'y sont pas arrivés et l'on progresse, on revient petit à petit en direction de ce grand gap ici et nous ne serions pas étonnés que ce gap soit bientôt un objectif assez visible pour les acheteurs. Alors bon, il y a un peu de baume au cœur, il faut rester extrêmement prudent sur le fait que peut-être on pourrait s'acheminer vers un plan de paix en Ukraine, mais comme le dit notre président, et il faut craindre que sur ce point il ait raison, il n'est pas du tout certain que la Russie veuille véritablement un cessez-le-feu. Donc encore une fois, il est peut-être quand même un peu tôt avant de s'emballer. Alors bien sûr, me direz-vous, il y a l'enthousiasme américain, il y a des efforts qui sont déployés et ces efforts sont manifestement appuyés, au moins du côté des États-Unis. Il y a une forme, non pas de lassitude, mais de raison de la part de l'Ukraine qui effectivement est prête à des concessions qu'en un d'autres temps n'aurait certainement pas accepté. Enfin, nous en sommes là. Effectivement, ce serait une très grande nouvelle qui favoriserait évidemment une belle impulsion de tous les indices. Ce qui est intéressant de constater sur un plan franco-français, c'est que nous avons les valeurs liées à la construction qui sont maintenant recherchées. On pense à Saint-Gobain. Ah, il est évident que s'il y avait un traité de paix, eh bien l'Ukraine est à reconstruire et que donc effectivement notre champion national serait sollicité. Alors ça compense un peu les craintes que l'on a maintenant sur l'armement. Donc il y a une espèce de rotation sectorielle entre les valeurs de l'armement qui vont être un peu délaissées et les valeurs liées à la construction qui vont être recherchées. Alors nous allons suivre tout ça, mais on devrait s'acheminer vers un passage au-dessus des 8000 points sans grosse, pardon, au-dessus des 8100 points et a priori, c'est effectivement une hypothèse assez probable. Maintenant, si nous regardons du côté de notre S&P 500. Alors, le S&P 500, c'est assez intéressant ce qui se passe parce qu'on a vu que là aussi, il y avait une rotation sectorielle, c'est-à-dire qu'il y a des prises de bénéfices sur le secteur technologique et que on retrouve de l'appétit, comme on dit, pour les valeurs de la santé, les valeurs dites défensives. Et la grande surprise, si je puis dire, hier, c'est qu'en fait, Nvidia se prend une petite claque. On a toujours prétendu qu'Nvidia, sa force, c'était l'absence de concurrents, et peut-être que ces derniers, enfin plus exactement les concurrents, pourraient apparaître petit à petit. Donc ça fragilise un tout petit peu Nvidia. Oh, faut peut-être simplement y voir un prétexte, encore une fois, de prendre quelques bénéfices. Mais enfin bon, il y a du mouvement au sein de l'intelligence artificielle, il y a du mouvement dans les fabricants de puces et tout ceci est à suivre. Enfin pour l'instant, le S&P 500, eh bien,
Il a complètement oublié justement cette séance qui était assez pénible après l'annonce des résultats d'NVIDIA et on voit que bah, la grande bougie rouge qui est ici, elle est derrière nous, franchement derrière nous, et l'on voit un S&P 500 qui s'attaque à une résistance importante, celle des 6770 points, et il va de soi que s'il y a débordement de cette résistance, eh bien, il y aurait encore de la place pour aller recommencer à trouver des records historiques. Alors pourquoi d'un seul coup cet emballement des acheteurs? Bien parce que finalement on se polarise quasiment uniquement sur la baisse des taux à venir. Les derniers chiffres en matière de commande de biens durables montrerait qu'effectivement il y a un tassement de l'économie américaine. Alors bien sûr il y a encore un peu d'inflation, enfin bon, on est plus dans une hypothèse d'un ralentissement de l'économie américaine, et qui dit ralentissement de l'économie américaine dit mauvaise nouvelle, mais vous connaissez maintenant par cœur la formule, les bonnes nouvelles sont en réalité souvent des mauvaises nouvelles. En d'autres termes, si l'économie américaine ralentit, bien, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va y avoir une réaction de la Fed. La Fed va chercher à soutenir l'économie. Et comment? Eh bien, vous le savez, en baissant les taux. Alors, la semaine dernière, on était en train de s'affoler en disant, mais non, et avec le shutdown, il n'y a pas de données. La Fed va passer son tour parce qu'elle ne voudra pas prendre de décisions dans le brouillard. Puis finalement, on se dit, bah oui, mais enfin, le brouillard, il est parti. On a un beau ciel bleu. On a quasiment la certitude qu'il va y avoir une baisse des taux en décembre. Donc, bah, ça y est, on commence déjà à applaudir. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons faire, nous? Eh bien, on va regarder si effectivement le S&P 500 est capable de passer les 6770 points. Et là, on s'ouvre encore une fois la voie vers de nouveaux records historiques. S'il y a échec sous 6770 points, à ma foi, on pourra constater qu'on est enfermé entre 6500 et 6770 points. Souvenez-vous, il y a déjà une quinzaine de jours, je me posais la question de savoir si l'année n'était pas terminée. Je reste sur ce sentiment. Je n'ai plus qu'à vous préciser que demain c'est Thanksgiving et donc il n'y aura pas de séance pour les États-Unis jeudi, et vendredi matin il n'y aura qu'une petite séance. Donc autant dire que c'est aujourd'hui qu'effectivement il va y avoir la dernière séance de la semaine. Alors, on passe ou on passe pas les 6770 points. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Je vous rappelle qu'il reste encore quelques places pour notre excursion formation sur la Garonne le samedi 6 décembre. Alors n'attendez pas la dernière minute, et ce serait sympathique si vous pouviez très rapidement vous inscrire. Voilà, cette fois je vous dis à demain et vous dis un grand merci.